obsédé par les règles sur le chemin, mais toujours garder en mémoire qu'est-ce qu'on veut, quel est l'objectif. Et ça, il faut qu'on le garde. C'est-à-dire, quand vous savez, dans notre façon d'enseigner l'islam, il faut qu'on dise, voilà, il y a des règles, il y a des choses qui ne se font pas. Oui, mais dans la façon dont on dit ce qui ne se font pas, comment est-ce que vous êtes convaincu des choses que vous ne devez pas faire ou des choses que vous devez faire? Ben, quand vous les comprenez, n'est-ce pas? Et à un moment donné, on est même convaincu, ça c'est ce que faisaient les fuqaha, l'islam n'est pas du tout une religion irrationnelle. L'islam est une religion rationnelle qui va jusqu'au bout de la rationalité, c'est-à-dire que vous avez à des moments donnés, en termes rationnels, des prescriptions qui vous disent la raison ne vous suffit pas pour les comprendre. Un peu ce que disait Blaise Pascal quand il disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le cœur peut tout comprendre et le cœur peut comprendre qu'il ne comprend pas. Vous me suivez? Quand vous dites je ne comprends pas, ce n'est pas irrationnel. Vous dites simplement ma tête ne comprend pas. C'est-à-dire si quelqu'un vient vers vous, vous dites tu sais quoi, je vais te présenter quelqu'un que j'aime. Et je vous le présente, je lui dis, cette personne-là, je l'aime. Et vous regardez la personne, et vous dites, oula, là je ne comprends pas. Comment tu fais pour aimer cette personne? Vous comprenez avec votre esprit que votre raison ne peut pas savoir le secret de mon amour. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et ça, on le sait pour nous-mêmes. Et on le sait pour autrui. On ne sait pas. Ça, c'est pas que c'est irrationnel. C'est la raison qui atteint ses limites et qui sait qu'à un moment donné, elle ne peut pas aller au-delà. Eh bien, tous les savants du droit, ils mettent en évidence qu'il y a certaines règles, vous avez la illa, la raison d'être. Vous avez le hikmah, c'est-à-dire la sagesse derrière. Vous avez le maqsad, c'est-à-dire l'objectif. Et à des moments, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de raison. Et en fait, islamiquement comme spirituellement, le fait qu'il n'y ait pas de raison, c'est la raison. Pour que vous puissiez dire « Sami'na wa ata'na », nous avons entendu et nous obéissons. Donc il n'y a pas de raison, mais c'est une bonne raison. Parce que ça dit à votre raison, ben c'est au-delà de ta raison. C'est sa raison et pas la tienne. C'est ce qu'on dit quand on dit « Allahu a'lam ». Dieu est plus savant, c'est-à-dire il se peut qu'il sache des choses que ma connaissance n'atteint pas. Donc sa connaissance dépasse ma connaissance. Et comme sa connaissance dépasse ma connaissance, avec ma connaissance, je reconnais les raisons de sa connaissance. Vous m'avez suivi? Donc ici, on est dans un ordre où les savants font ceci et travaillent sur cette dimension de la raison. Et en même temps, en cherchant dans toutes les règles, il y a toujours l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Donc l'éthique, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de réconcilier ce pourquoi on fait les choses avec les règles. Et quand on est en France, ou quand on est à l'époque contemporaine. C'est vrai partout dans le monde. Vous savez, souvent on a fait la différence, les sociétés majoritairement musulmanes par rapport à l'Occident. Aujourd'hui, on est tous à la même enseigne. Nous devons réformer notre enseignement islamique en rappelant à nos enfants comme à nous-mêmes, non pas les règles des interdits, mais le sens de la direction. Où est-ce qu'on va? Parce que l'islam, vous voyez, les mots sont tous liés à la direction. Et sharia, c'est le chemin qui mène à la source. Et sabil, c'est le chemin. Et rushd, c'est la direction. Tous ces éléments-là. Et le huda, c'est le fait d'être orienté, la direction également. Eh bien, en islam, on doit suivre un chemin. Tout ce qu'on doit faire dans notre enseignement, c'est réconcilier. Écoute, si tu as dit qu'il y a un Dieu, et si tu crois qu'il y a un Dieu, il est unique. Si tu crois que le prophète, il est l'exemple, eh bien, suivre le prophète, c'est suivre une voie. Mais suivre une voie, c'est pour aller où? Eh bien, ça va être comprendre qu'il faut répondre à son appel. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul. Ô vous qui portez la foi, répondez. Répondez à cet appel qui vous dit d'aller dans cette direction. Ça, c'est le message. Et toutes les règles sont liées à ce message-là. Donc, quand on parle d'éthique, du bon comportement, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'il faudrait beaucoup insister dans notre enseignement islamique. Pas cette espèce d'obsession sur les règles crispées, où on est mal. Nous avons aujourd'hui développé un islam du mal-être.
La révélation, c'est un islam du bien-être. C'est le bien-être. Il te demande ce qui leur est permis at-tayyibat. Qu'est-ce qu'il faut faire parmi les gens? El-Ma'rouf, ce qui est connu parmi les gens. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Et le Mizan, le frère récitait le Coran de Surat al-Rahman, et la dimension du on a à l'intérieur, on sent. À partir du moment où on a l'élément essentiel de notre enseignement islamique, vous êtes plein ici dans cette salle, vous avez le début de l'enseignement islamique, vous avez lu des livres, vous avez une chance énorme aujourd'hui, on en parlait avec le frère tout à l'heure, vous avez une quantité de livres en langue française que les premières générations n'ont pas eu. Vous pouvez avoir une très bonne connaissance de votre religion en langue française aujourd'hui. Vous avez accès à des livres essentiels. Eh bien, quand on a ceci, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut réaliser? Quel est l'objectif? Au lieu d'être des obsédés de la limite, ayons l'amplitude de la destination. La destination, c'est son amour. D'abord, c'est l'amour de Dieu, on le sait. Mais la destination, c'est aussi le bon comportement, le service. Nous sommes des agents de bien sur la terre. Il y en a qui nous veulent la guerre, nous on veut la paix. Ils vous disent sectaire, il faut être ouvert. Ils pensent que vous êtes à votre propre service, il faut être au service de l'humanité. Parce que c'est ce qui est dit, dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. On vous a créé d'un homme et d'une femme. Nous, on est dans cette dimension-là. On a cette notion fondamentale de la fraternité. Moi, je me souviens, il y avait un prêtre qui disait, on a un problème avec vous, les musulmans. Je dis que un. Il y en avait plusieurs. Et il dit, vous, quand vous parlez, vous dites mon frère, ma sœur. Parce que moi, à l'époque, j'écrivais chaque mois, un article qui s'appelait mon frère, ma sœur. Je parlais des choses du cœur. Et il dit, mais vous vous dites mon frère, ma sœur. Mais mon frère, ma sœur, c'est-à-dire que c'est une communauté de frères et de sœurs. Moi, je ne suis pas dedans. Je dis, non, mais ce n'est pas un problème, ça. Je veux dire, on peut être mon frère, ma sœur, et puis il y a une fraternité de la communion spirituelle. Ça existe entre les chrétiens, entre les juifs, entre les musulmans. On a une communion spirituelle. Ça n'empêche pas d'avoir une fraternité humaine, ce que disait l'imam Nawawi, même quand il parle La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'est pas croyant ou n'a pas complété sa foi celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pas, ce qu'il aime pour lui-même. Et cette fraternité-là, elle peut être une fraternité humaine. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas t'es mon frère, puis toi t'es moins mon frère ou t'es la moitié de mon frère. T'es mon frère en humanité. Mais c'est vrai que spirituellement, c'est vrai que quand je fais des invocations avec un frère de cœur devant Dieu, on a une communion spirituelle qui est différente d'avec quelqu'un. Évidemment, c'est normal. Toutes les spiritualités sont ainsi. On est ensemble. On vient de manger. Puis on dit Alhamdulillah. Évidemment qu'il y a une communion spirituelle qui est différente de quelqu'un qui vous dit avant de manger bon appétit. Oui, bon appétit, on a une fraternité humaine, mais Alhamdulillah, c'est autre chose. Ça n'empêche pas qu'on soit frères et sœurs en humanité, mais c'est des différences de rapport de cœur. Alors vous pouvez, mais nous, on a une fraternité qui est une fraternité humaine, et on doit la revendiquer, cette fraternité. Quand il est dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, on vous a constitué, on vous a créé d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire on a la même descendance, on vient de la même chose. Mais vous venez en France, et qu'est-ce qui est marqué comme les trois éléments qui vont constituer la patrie française? C'est égalité. C'est quoi le premier? Ah bon? Liberté, égalité, fraternité. Alors on va s'asseoir. Parlons-en. Vous êtes français et vous êtes pour la liberté. Bon, moi toute ma famille est française. Je suis le seul mouton noir qui est suisse. Mes enfants sont français, tout le monde est français dans ma famille. Bon, j'ai un petit doute sur la liberté. Quand je viens en France, quand je me promène à Poitiers, puis qu'on me fait balader de salle en salle, que je ne peux pas entrer dans une... Je dis, on peut parler de la liberté, mais on va rajouter un autre mot. L'égalité. On est d'accord? Le but de ce discours-là, ce n'est pas de dire, nous on est dehors, c'est de dire... Réconcilions-nous avec ces valeurs-là. Vous parlez de liberté, mais la liberté pour tous. C'est pas quand on parle de certains sujets, tu te tais, et quand on parle d'autres, vas-y, dis. Quand on insulte une religion, et puis quand on parle d'un autre sujet, non, on ne parle pas. Pourquoi? D'où viennent ces discriminations à la liberté, ces traitements particuliers à la liberté? Liberté pour tous, alors allons-y.
Égalité pour tous, alors allons-y. Comment ça se fait, par exemple, que dans certaines cités en France, le taux de chômage soit le double que celui de la moyenne nationale? Ça s'appelle égalité, ça? Non, ça s'appelle traitement discriminatoire en termes de géographie et en termes de politique urbaine. Vous allez nous dire, oui, mais les musulmans, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas à islamiser, à culturaliser les problèmes sociaux. Le problème est politique. Vous n'avez pas de traitement égalitaire de tous les citoyens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui sont riches sont traités de façon beaucoup plus appréciable que ceux qui sont les laissés pour compte de la République. Pas simplement musulmans, mais noirs et même français de souche, pauvres, exclus. Dans les cités, on oublie. Taux de chômage, le double. Le traitement urbain, pas de structure d'éducation sociale, pas d'encadrement social. Et vous nous parlez d'égalité? Non, ça c'est une égalité dans les termes, elle n'est pas une égalité dans les politiques. Et puis maintenant, la fraternité. Alors à lui, je lui disais, d'accord, on est frères. Franchement, aujourd'hui, quand on entend ce qu'on entend sur l'islam, quand vous allez vers un Français, je dis, on est frères. On est frères. C'est un petit doute quand même. Zinedine Zidane, peut-être. Toi? Ah ben ouais. Celui qui nous fait gagner, c'est mon frère. Mais celui qui, un peu trop musulman, un peu trop basani, t'es un peu un arabe quand même. Non mais sérieusement, c'est pas pour rigoler. C'est de dire, attention, la France, son slogan, c'est la fraternité. Maintenant, on va en parler de ça. Qui, aujourd'hui, dans les politiques, dans les médias, dans les intellectuels, intègre à la notion de fraternité la présence de tous ceux qui font la France d'aujourd'hui? La fraternité du Front National, elle s'arrête où? Et quand on sait que le Front National a réussi dans son discours à être pratiquement l'un des éléments vecteurs de ce qu'on trouve dans les autres partis traditionnels, eh bien on se pose la question, c'est qui? De quelle fraternité vous parlez? C'est une fraternité entre qui et qui? Eh bien vous, au nom de l'éthique, vous réconciliez. Eh bien, nous, on va se battre pour cette fraternité-là. Nous, on n'est pas pour nous contre vous, on est pour cette fraternité-là. Et cette fraternité-là, elle fait partie de notre éthique citoyenne. On va se battre pour la liberté, on va se battre pour l'égalité, on va se battre pour la fraternité. En fait, on va réconcilier la France avec comment ça s'appelle avec ce slogan ou avec cette devise. Voilà, exactement. Merci. Dernier élément, et je termine, c'est l'autre réconciliation, puisque je disais que c'est une double réconciliation, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. C'est entre l'intimité et l'extériorité. L'éthique, en fait, vous vous apercevez que, c'est ce que je vous disais, rien ne change dans un peuple avant qu'on change ce qui est en nous-mêmes. Et en fait, la première chose qui est liée à l'éthique, c'est que ça doit être une formation personnelle. Alors on est beaucoup critiqué, et moi à un moment donné j'ai envie de dire aux gens, il faut qu'on arrête de répondre à ce que les gens disent et puis qu'on en vient à une vraie réflexion intérieure. Au bout du compte, vous regardez vos enfants, vous regardez vous-même, vous regardez votre famille, vous regardez votre femme, vous regardez votre mari, vous regardez vos parents, si vous êtes des enfants, on dit mais nous on a envie d'être qui dans tout ça? Parce que moi j'ai beaucoup de gens, là j'avais écrit un article qui a remué un tout petit peu certains jeunes qui viennent vers moi et me disent « Mais c'est vraiment bien ce que tu fais. Tu nous défends bien. » Et toute la réflexion, c'est de se défendre par rapport à ce qu'ils disent eux. Si vous avez envie de prendre le jeune ou la jeune, je dis « Assieds-toi. Moi, je peux peut-être te défendre bien dans le discours, mais toi, tu fais quoi de toi? Toi, t'es qui, toi? T'as besoin de quelqu'un qui te défende? Toi, dans ta vie à toi, t'as quelle dignité? Où est-ce que tu t'es pris en charge? À quel moment, toi, tu es le défenseur de toi? Pour toi, pas par rapport à eux. Toi, quelle dignité? Qu'est-ce que tu as fait de ta tête? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Parce que ça, c'est très important. La dignité, c'est comment on gère son temps. Il y a des gens qui passent leur temps à le perdre. Ils disent, va nous défendre dans les médias. Et eux, ils sont 5 heures par jour, Facebook, réseaux sociaux, l'anonymat. Ils passent leur temps. Et ils disent, mais tu fais quoi?
Quel livre tu lis? Quels gens tu rencontres? Quelle discussion tu tiens? Quelle démarche intellectuelle tu as? Quelle démarche spirituelle tu as? Le jeûne va arriver. Il va falloir jeûner. Qui es-tu? Plutôt de savoir qui te défend. Parce que te défendre alors que toi, tu n'es plus rien, je veux dire, moi, je suis désolé, je n'ai pas pour mission à défendre les désintégrés. Déjà, on a un problème avec l'intégration, mais il y en a qui sont tellement intégrés qu'ils sont désintégrés. Ils ne savent plus où ils sont. Mais ils sont contents, ils sont attends, on va nous défendre. Et tu regardes leur vie, à quoi? On est où? Eh bien, l'éthique, c'est la réconciliation entre des principes personnels et une prise en charge personnelle. Et ça, je vais vous dire une chose, personne, tous les conférenciers qui sont là, il n'y en a pas un qui le fera à votre place. Il n'y en a pas un qui fera ça à la place. On peut passer son temps à dire « ils ne nous aiment pas, on est des victimes ». À un moment donné, la victime devient un sujet quand la victime se prend en charge. C'est-à-dire qu'elle décide pour elle-même, maintenant je vais me battre pour mon éducation, je vais me battre pour ma dignité, je vais me battre pour transformer qui je suis, être un être de bien, être un être de solidarité. Je l'ai toujours dit, à un moment donné, je suis sorti d'une mosquée, j'avais fait une conférence. Je vais vous dire une chose, j'avais un sentiment de contentement après la conférence. Je sors, j'ai dit, j'avais fait la conférence, la mosquée était bourrée, les gens étaient très très contents, on revient l'année prochaine. Et je sors de la mosquée, à la porte de la mosquée, il y a un jeune, il était drogué. Il me regardait, il avait les yeux rouges comme ceci. Il m'a fait penser, si vous avez lu mon intime conviction, vous savez que j'ai un rapport avec la drogue qui fait que j'ai perdu, quand j'étais très très jeune, un de mes étudiants, un de mes élèves qui est mort de drogue, d'overdose. Et j'ai toujours un problème avec ça, qui est très profond, qui est resté en moi, qui m'habite comme ça. Et je le vois lui, et lui c'était un Algérien d'origine, français. Il me regarde, il me dit, mais pourquoi vous parlez toujours de choses qui sont... Vous ne parlez pas de nous, quoi. Pourquoi vous parlez de choses? Pourquoi vous ne parlez pas de nous? Il était en train de me dire, arrête de planer, quoi. Il est en train de me dire ça, il dit, t'es content, là, t'as du monde, tu parles. Hey, allez, Allahu Akbar. Et moi? Alors je l'ai pris de côté, et je l'ai accompagné un bout. Pour dire à un moment donné, ce que j'avais envie de lui dire, je lui ai dit, t'as parfaitement raison. Mon discours, il n'est pas fait pour ta prise en charge. Mais si toi, tu ne te prends pas en charge. Moi, mon discours, c'est le bouton sur lequel tu appuies pour réveiller ta conscience. Mais si toi, tu ne prends pas ta conscience et tu te lèves, qui va le faire à ta place? Qui va te prendre en... Et l'éthique, c'est ça. C'est-à-dire mesurer ce que vous avez compris de votre éthique, de votre citoyenneté, à votre façon de vous comporter parmi les gens. Dans la bonté. Je veux dire, vous ressortez de cette salle, il y en a certains d'entre vous, vous allez retrouver vos parents, vous allez vous retrouver vos voisins. Vous entendez ce que dit le prophète sallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour son voisin ce qu'il veut pour lui-même. Son voisin. Et là, il n'a pas dit musulman ou pas musulman, le voisin. Et là, tu rentres. Il y en a certains, la voiture, ils la parquent n'importe comment, ils font du bruit. Pendant le mois du Ramadan, attends, on jeûne, tu ne vas pas commencer. Tu es un raciste. Mais tais-toi. Tais-toi, pendant le mois du Ramadan, tu respectes ton voisin. Tu respectes les gens, tu respectes la façon. C'est ça le bon comportement, c'est prends-toi en charge. La façon dont tu parles. Le frère là, il vient de nous réciter le Coran, mais cette même bouche, elle va sortir là, puis elle va utiliser des mots vulgaires. Elle va traiter les gens n'importe comment. Je veux dire, hier, j'étais à Paris, je marche un bout dans la rue et j'entends... des gens qui venaient me reconnaître dans la rue, qui me disent, oui, quand ça veut dire, t'es bon, toi. Il fait 10 mètres et il insulte un type de l'autre côté de là. 10 mètres. Moi, j'ai vocation à représenter ça. J'ai vocation à, vas-y, donne. Et l'autre, il va insulter, mais t'as rien compris. T'as rien compris. En fait, tu vis comme un complexé par la procuration des médias. Tu vois une image médiatique, tu dis, voilà, ça c'est nous. Oui, mais c'est pas toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici à Poitiers, ça veut dire que dans notre vie quotidienne, l'éthique, c'est cette réconciliation-là. Qu'est-ce que l'on fait de cette prise en charge du cœur, de cette spiritualité, de temps qu'on prend pour soi-même, se prendre en charge?
savez, le hadith, il est clair. Donne à chacune des éléments de ton être son droit, ton intelligence, prendre son temps pour se cultiver un peu, pour lire, prendre son temps pour son cœur, prendre son temps pour son corps, prendre en charge son corps. On ne peut pas être quelqu'un qui a une éthique et on néglige son corps. On ne peut pas négliger son hygiène. Quand on vous voit, vous devez être... C'est pas être propre sur soi. Être propre sur soi, c'est la superficialité sociale. C'est être propre en soi. En soi, l'hygiène. L'hygiène. La façon dont on est avec les gens. L'hygiène sonore. L'hygiène physique. C'est ça l'éthique. Et quand on est comme ceci, alors vous comprenez que c'est là où vous êtes des témoins pour les gens. Il n'y a plus tellement besoin de discours. Vous savez pourquoi je dois parler autant et que tous ceux qui viennent ici, on doit parler autant? Vous savez pourquoi on a besoin de tellement de conférences? Vous savez pourquoi on doit parler autant? C'est parce que vous ne montrez pas assez. C'est inversement proportionnel. Une quantité de mots parce qu'il n'y a pas suffisamment de gestes. Donc, une présence de la distinction, Inch'Allah, et que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.